Et puis Brigitte Bardot a décidé d'entrer dans le débat sur le coronavirus. Elle va en effet prendre la parole dans un instant en direct pour défendre le professeur Raoult et son traitement. Elle affirme que ses résultats sont significatifs à Marseille, qu'il y a moins de morts dans la cité phocéenne grâce à son traitement et qu'il faut le démocratiser. Brigitte Bardot sera en direct avec nous. Ce matin sur CNews, Brigitte Bardot, Virginie Télène. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous montez au créneau, en fait, parce que vous avez envie que ce soit donné de façon plus massive, c'est ça? Écoutez, moi, je ne suis pas... Vous m'entendez bien? Très bien. Tout va bien? Parfait. Bien. Je ne suis pas un médecin, comme vous le savez. Je ne suis pas un professeur de médecine. Je ne suis pas un chercheur. Je suis une patiente confinée. Et en tant que telle, aujourd'hui, je ne comprends pas comment, si j'ai des symptômes et de la fièvre, mon médecin ne peut pas me prescrire un traitement qui, au pire, ne marche pas, mais a peu d'effets secondaires. Je parle bien évidemment du protocole de l'Institut Méditerranée du professeur Raoult. Et au pire, si ça ne va pas, je vais à l'hôpital et là, je suis prise en charge. Et là, ils me donneront, quand je suis sous pneumonie, déjà, peut-être ce médicament, enfin, cette association de Plaquenil et de Zitromax. Voilà. Mais vous entendez en même temps des médecins, et vous venez d'en entendre un, par exemple, qui dit, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ça marche, donc pourquoi vous le donnez? Alors, je vous ai pris quelques chiffres, cher Jean-Marc. Je me suis permise parce qu'avant-hier, vous aviez des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de différence de taux de décès selon les endroits où on donnait le protocole de M. Raoult. Or, il s'avère qu'en région PACA et dans le département des Bouches-du-Rhône, là où c'est quand même donné certainement assez régulièrement et en dehors aussi des hôpitaux, parce que le président de PACA soutient, le maire de Nice soutient, le maire de Marseille soutient le protocole. Donc voilà, je me permets de vous montrer, ce sont les chiffres du ministère de la Santé. On vient de le voir à l'image, on le voit en ce moment. Voilà, écoutez, les chiffres sont parlants. La maladie, elle est à l'est. Donc vous voyez, elle n'est pas encore arrivée à l'est et j'espère qu'on pourra faire une barrière avec du dépistage et du traitement avant. Eh bien, c'est moitié moins qu'à Lyon pour la même quantité de population. Et je dois dire à mes amis marseillais que j'aime beaucoup, et vous aussi Jean-Marc, vous savez, ils ne sont pas toujours très disciplinés et le confinement ne marche pas beaucoup. Donc, ce que je vois simplement, c'est que sans corrélation, sans causalité, j'en sais rien, c'est que là-bas, où on distribue en ambulatoire, avec un dépistage massif, regardez, j'ai fait un t-shirt testez-moi si vous voyez, dépistage. Vous montiez un peu. Il faudrait que vous montiez un peu. Plus haut, encore. Voilà. On le voit, c'est parfait. C'est parfait. Très ambigu comme t-shirt. Les patients, nous demandons, les patients confinés, on est tous à la même enseigne. Et si on est positif, eh ben c'est normal qu'on soit resté chez nous. Si on ne l'est pas, de façon massive, vous savez que l'économie est en train de s'effondrer. Effectivement. Alors, on a un docteur sur ce plateau, le docteur Franck Bodino. Je voudrais savoir quelle est votre position à vous, docteur. Vous entendez ce que dit Virginie Télène. Ce qui n'est pas bête, au fond, elle dit ça a l'air de mieux marcher à Marseille, il y a l'air d'avoir moins de morts. Pourquoi est-ce qu'au fond, on ne donne pas à tout le monde? Virginie, vous entendez le discours du docteur qui est avec nous qui dit attendons les résultats. Je comprends très bien, je pense qu'on peut faire les deux. Évidemment, il y a des études qui sont menées, pas toujours sur les bonnes cibles de patients. Il faut prendre avant les affections pulmonaires, c'est ce que dit le protocole. Et il faut aussi que les deux molécules soient associées. Nous, ce qu'on dit simplement, nous les patients, encore une fois, qui avons des copains qui sont médecins et qui sont des médecins de ville, ils sont interdits aujourd'hui de s'auto-prescrire même le médicament. Alors qu'en fait, sous le manteau, eh bien, ça circule. Hier, j'entendais votre consultant, il a été pris terriblement du virus chez lui, c'est un médecin, et ben, il a pris, il l'a dit un peu à demi-mot, le fameux protocole dont on n'a pas le droit de parler. Ouais, le docteur Ahmed Sadoun, qui est notre consultant, qui racontait ça hier parce qu'il a été victime effectivement du Covid-19 et il nous expliquait qu'il a été contraint, enfin pas contraint, mais en tout cas qu'il a fini par prendre ça. Mais tout le monde le fait. Le problème, c'est que maintenant, on va avoir, en attendant les résultats, une médecine à deux vitesses. Ceux qui peuvent, parce qu'ils ont des copains médecins qui le prennent, les gens du showbiz, les politiques, etc. Puis les autres qui rentrent chez eux avec du Doliprane. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement démoralisant.
Parce qu'un médecin, c'est fait pour nous prescrire quelque chose dont on sait qu'au pire, sous son contrôle, avec des électrocardiogrammes, eh bien, si on est diabétique, on n'en prend pas. Les vrais médecins, que les médecins de ville, ils peuvent, écouter Jean-Marc, ils peuvent prescrire du Rivotril à des personnes âgées qui sont en fin de vie, qui est un truc très puissant, très sédatif, en autorisation temporaire d'utilisation, qui vont emmener ces personnes à la mort alors qu'elles ne reverront pas leur famille. Elles sont en train de mourir dans les EHPAD, les CEPAC, et on ne les verra pas. Moi, je suis très, très triste pour ça, vous savez. Eh bien, s'ils ont une autorisation temporaire d'utilisation du Rivotril, qu'ils aient au moins le plaquenil et l'azithromycine pendant qu'on le teste sérieusement, comme a dit le ministre de la Santé, dans les CHU habilités. Je comprends bien ce que vous dites et effectivement pour aplanir un peu les choses sans passion, en gros ce que vous dites c'est autorisons les médecins quand ils pensent qu'il le faut, quand ils pensent que c'est normal et en toute sécurité à le donner, il n'y a aucune raison de l'interdire aux médecins de ville, de leur interdire de donner et puis après on attendra le résultat des études. Merci Virginie. Dans 4 semaines, ça fait 500 morts par jour. Écoutez, il ne faut plus autant de morts. Il y en a moins à Marseille et dans le sud. S'il vous plaît, aidez-nous. Merci Virginie Tellen, merci d'avoir été en direct avec nous.